Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance du mois de juillet et août, puisque août sera une petite période de vacances pour moi, donc j'ai regroupé ces 2 mois dans une seule et même guidance. On va utiliser le tarot en priorité, comme d'habitude dans beaucoup de mes tirages. N'hésitez pas, bien évidemment, à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut être des tirages un petit peu complémentaires. Prenez uniquement si ça fait écho, parce que je n'ai pas l'habitude d'extrapoler sur 50 000 interprétations, donc forcément, ça va vous parler ou ça ne va pas vous parler, et il n'y a pas de souci, si ça ne vous parle pas, c'est que le message de cette guidance n'est pas pour vous, vous laissez de côté. Si ça vous parle et que vous avez envie de poursuivre avec une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, vous me faites un mail avec prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées par votre question et juste en fait le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me posez même pas vraiment de questions parce que dans la question il y a déjà parfois des éléments sur la situation actuelle. Et le but de cette première approche pour moi c'est de voir si je cerne bien votre situation actuelle. Si vous me dites déjà un peu tout dans le mail, forcément, ça perdra grandement de son intérêt. Donc, restez vraiment le plus large, prénom, date de naissance, domaine, pointe à la ligne. Et après, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement. Alors, pour ce tirage, on va faire un premier tirage général. On va voir de quoi ça nous parle. Peut-être que ça nous parlera de plus d'émotionnel, de professionnel, de financier, on verra. Avec un premier tarot, le Rider-Waite. Et puis, ensuite, on fera un tirage avec le Light Seers Tarot sur l'aspect plutôt sentimental. On termine avec une carte de la sagesse de l'oracle, une petite carte conseil, un petit message pour vous à la fin de cette vidéo, pour passer cet été au mieux. Voilà pour le programme, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. C'est parti pour vous les lions, on regarde les énergies générales avec le Rider-Waite, on poursuivra avec le Light Seers Tarot pour le sentimental et on terminera par une carte conseil de la sagesse de l'oracle. Alors, pour vous les lions, on a un 5 de coupe en notre deck ici. Alors c'est vrai que ce 5 de coupe, il peut nous parler un petit peu d'un sentiment de perte, d'une déception, d'un deuil symboliquement qu'on doit faire sur quelque chose qu'on n'aura pas, qu'on n'aura plus, qu'on ne peut pas avoir. Ça peut être un sentiment, hein, ça peut être un projet qu'on est obligé d'abandonner, ça peut être voilà, une situation qui ne se passe pas tout à fait comme on l'avait envisagé et qui du coup nous laisse avec ce petit sentiment de vide, de perte, hein, parce qu'on se focalise un petit peu sur ce qu'on n'a pas ou sur ce qu'on n'a plus et on ne voit pas forcément ce qu'on peut avoir. Alors est-ce que c'est un sentiment, une déception que vous traversez sur cette période ou que vous dépassez sur cette période? On va voir un petit peu votre tirage. Alors, on a une reine de coupe, une 4 de coupe et le monde, le jugement, la 7 d'épée, la 7 de coupe, la mort, l'empereur et la 4 d'épée. Et B. Donc on a quand même ici 4 arcanes majeurs, hein. On a le jugement, le monde, la mort, l'empereur. Il y a quand même ici une énergie de bilan un petit peu, de changement, de transformation. Il y a une situation qui arrive à son terme. Peut-être un voile qui se lève, certaines vérités qui se font sur certaines situations qui ont pu être trompeuses, sur certaines situations qui ont pu être un petit peu malhonnêtes, sur certaines trahisons dont on a été victime ou qu'on a commis, des vérités un petit peu qui sont révélées ici avec le jugement, des aveux peut-être qui sont faits pour lever un peu le voile et en finir peut-être avec une situation. Avec la mort, en tout cas, on a cette dynamique de fin pour un renouveau. On doit laisser le passé au passé ici. On doit accepter ce qui ne sera pas, ce qui ne sera plus. On doit tourner le dos à une situation. Et une situation dans laquelle il y a eu des trahisons, des mensonges, des choses cachées.
Donc j'ai l'impression quand même que les choses se recadrent ici, hein, parce que l'empereur, alors vous pouvez avoir un signe du bélier ici, vous pouvez avoir un signe du scorpion, pourquoi pas un signe d'eau ici, hein, cancer, scorpion, poisson. Enfin bref, il y a quand même l'idée ici, avec cet empereur, de recadrer une situation, de remettre de l'ordre dans une situation. Et ça va passer par un changement profond, par des vérités qui doivent être annoncées, par un bilan qui doit être fait. Il y a un doute, un voile qui doit être levé sur une situation pour qu'on puisse enfin laisser le passé derrière soi et aller de l'avant un petit peu plus sereinement. Parce que les choses seront plus cadrées, seront plus claires. Vous ne savez pas trop à quoi vous en tenir, je pense, ici, avec le 7 de coupe. Vous ne savez pas trop quelle direction prendre. Est-ce que vous devez être totalement honnête? Est-ce que vous devez être totalement droit? Est-ce que vous devez clairement annoncer les choses? Mais avec le monde et la mort, ici, il y a vraiment cette symbolique de clôturer un chapitre, d'un aboutissement, d'une situation qui se clôture enfin. Peut-être par des décisions qui peuvent être difficiles à prendre avec l'empereur. Ou des décisions difficiles auxquelles on est confronté de par l'extérieur. Hein, des personnes comme ça qui mettent qui imposent leur autorité. Je pense que ça vous touche ici émotionnellement avec cette reine de coupe. Ça peut être, avec le jugement, c'est une carte de pardon. C'est une carte de renaissance. C'est une carte de seconde chance. Donc, est-ce qu'il y a une seconde chance ici que vous devez donner à vous-même, à une situation, à une personne? Clôturer un petit peu un chapitre là où tout compte fait, c'est peut-être pas passé grand chose avec le 4 de coupe. Et là, on a envie de changement, on a envie que les choses elles évoluent, on a envie que les choses elles soient dites, on a envie que les choses elles soient écrites quoi, en gros, et que le cadre soit posé pour pouvoir retrouver une forme de sérénité d'esprit, pour pouvoir faire un peu le deuil, pour pouvoir se reposer de cette situation qui a pu nous mettre mal parce que on a peut-être commis des erreurs ou on a face à nous des gens qui nous ont trahis. Et donc, du coup, ça peut être un petit peu compliqué. Mais il y a un grand changement, en tout cas, qui ressort. Écoutez, j'en aurai pas d'autre lecture que celle-là. À vous de voir, bien évidemment, si ça vous parle, si vous me connaissez, si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous savez que je pars pas trop dans 50 000 interprétations. Ça va forcément parler à certaines personnes. Et peut-être que beaucoup ne s'y retrouveront pas. Mais bon, voilà, c'est mon approche un petit peu de ma lecture des cartes. Voilà la situation qui ressort pour moi. À vous de voir comment ça vibre pour vous. N'hésitez pas bien sûr à me laisser un petit mot sous cette vidéo pour me dire vos impressions. On poursuit avec le sentimental, on se retrouve tout de suite. Allez, on poursuit avec le sentimental, les lions. Vous avez une reine d'épée en haut de deck de votre tirage, alors qui peut nous parler d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. En tout cas, la reine d'épée, c'est plutôt quelqu'un qui est dans l'analyse, dans la réflexion. Elle laisse un petit peu, vous voyez d'ailleurs sur ce tarot, voilà, c'est sa coupe qui symbolise ses émotions. Elles sont un petit peu mises de côté. C'est plutôt quelqu'un qui est dans le contrôle, l'analyse, la recherche de vérité, dans une communication un peu cash, honnête, transparente, on va dire. Alors, on va voir un peu la suite de votre tirage. Alors, on a la 8 de coupe, le 3 de bâton et la 8 d'épée. 7 de denier, 9 de bâton, papesse, ermite, soleil, as d'épée. Ok, bon, il y a quand même des choses
s'éclaircissent un petit peu pour vous, j'ai l'impression, plus sur la fin de période. Il y a un certain recul que vous arrivez à prendre, certaines décisions ici peut-être, ou certaines communications que vous devez avoir. Mais on sent ici, sur toute cette partie du tirage, une forme de résistance, une forme de blocage, de silence, d'introspection. Avec le 9 de bâton en plein centre, on est un petit peu sur la défensive, on est un petit peu en mode je me protège, on est un petit peu en mode j'ai besoin de prendre du recul, un petit peu en mode j'ai des peurs sur l'avenir, sur ce qui va se passer, j'ai du mal à prendre du recul, j'essaye de me recentrer ici, j'essaye de me plonger dans mon propre... Il y a beaucoup d'introspection ici avec cette papesse et cette ermite, beaucoup de sagesse, de savoir, de compréhension avec cet as d'épée. Tout ça, ça peut très bien se passer vraiment intérieurement pour vous. C'est pas forcément dans une relation à l'autre. Il y a des choses qui sont en train de mûrir ici, avec ce 7 de denier, qui prennent du temps, qui nous prennent de l'énergie. Peut-être certaines croyances limitantes, certains conditionnements que vous avez, et peut-être, comme je le disais ici, une peur de l'avenir, une peur de l'éloignement, une peur de l'abandon, peur de la solitude. Et du coup, il peut se dégager une certaine forme ici de dureté avec cette reine d'épée. On est un peu dans le contrôle, on a un petit peu du mal à se connecter au niveau émotionnel. Mais la clarté est là, le soleil quand même, qui est une très belle carte, qui va nous parler d'éclaircissement, qui va nous parler de trouver des réponses, de voir les choses d'une manière beaucoup plus claire. Et avec cette ermite, c'est parce qu'on arrive à prendre de la distance, on arrive à prendre du recul sur ce qui nous traverse. On arrive peut-être à comprendre certains de nos schémas répétitifs. On arrive à avoir une analyse, en tout cas, très claire de ce qu'on veut. Et peut-être que vous tenez bon ici, à force de patience et de persévérance, et voilà, et vous finissez par obtenir ici une forme de succès. Mais non sans mal. J'ai vraiment l'impression que c'est plus pour vous perso que par rapport à un lien en particulier. De 9, ici, on nous parle de votre autonomie, de votre indépendance, de vous. L'ermite, c'est quelqu'un qui... voilà, ça peut être un message qui s'adresse à des célibataires ici, des gens qui sont un petit peu endurcis par rapport à ça. Peut-être que vous vivez ici une relation à distance, hein, par exemple. En tout cas, il y a quelque chose de très positif qui ressort de cette réflexion, de cette introspection. Peut-être de cette acceptation qu'on est mieux seul que mal accompagné, ou que, voyez, et que les choses viendront au moment où elles doivent venir avec ce 7 de denier, qu'il faut savoir faire preuve de patience. Et il faut être bien avec soi-même déjà pour pouvoir être bien avec l'autre. Et là, il y a peut-être une compréhension qui se fait chez vous par rapport à cette situation. Une compréhension intérieure ici sur peut-être certains conditionnements que vous aviez, en vous disant par exemple qu'une relation à distance n'était pas une vraie relation, en vous disant qu'il fallait absolument être en couple pour être heureux, en vous disant qu'il fallait absolument construire une famille pour être heureux, etc. J'en sais rien. Vous voyez, il y a peut-être une certaine forme de compréhension de votre propre autonomie, de vos propres responsabilités, de votre propre indépendance. Et c'est peut-être aussi par rapport à ça qu'il va y avoir une forme d'affirmation et de compréhension. Donc là, c'est vraiment plus développement personnel et émotionnel que sentimental à proprement parler. Je ne vais pas extrapoler plus les vierges. Encore une fois, les lions, pardon. Je dis les vierges parce qu'on a ici l'ermite qui représente le signe de la Vierge, et le 9, c'est la Vierge. Donc, ça peut être aussi, pourquoi pas, dans votre thème,
votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut être aussi l'énergie d'une personne autour de vous qui influence votre vie émotionnelle. Allez, on termine avec une carte de la sagesse de l'oracle. Et on a la carte entre les mondes. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte ? Elle nous parle de transition, de ne pas être vraiment sorti d'une situation et engagé à fond dans une autre, d'un aveuglement temporaire, d'une zone tampon. On vous dit entre les mondes, c'est l'endroit où vous devez vous défaire de votre tendance à émettre des hypothèses. C'est une période où vous êtes incapable de voir ce qui s'en vient. Cultivez la curiosité, faites confiance au processus de changement et de croissance. Vous avez appris les leçons de vos récentes expériences. En ce lieu, entre ce qui fut et ce qui sera, il y a un état de faire et de défaire, puis de refaire. Ce qui est essentiel maintenant, c'est d'admettre que l'on ne sait pas. Il y a beaucoup de liberté et de pouvoir à libérer. Un mystère que vous ne comprenez pas tisse la toile de la vie, dans une matrice de conscience divine plus grande que vos propres pensées, sentiments, croyances, désirs et décisions. Les graines qui ont été plantées dans le passé commencent à germer, mais ce qui émergera ne sera probablement pas ce à quoi vous vous attendez. Quand vous êtes entre les mondes, vous êtes invité à voir avec le regard curieux d'un enfant qui voit un arc-en-ciel pour la première fois. Faites-le et vous ne serez pas déçus. Du changement, de la transition, évolution. On l'a vu avec le jugement, hein, c'est pareil, ce monde. Bon. À vous de me dire dans vos commentaires, les lions. N'hésitez pas, en tout cas, si vous souhaitez soutenir cette chaîne, à partager, à liker, à vous abonner. Merci en tout cas pour votre présence, pour votre écoute. Et puis, je vous dis à très vite.